On se retrouve donc pour le deuxième épisode hors série de Bis Ennemis, dédié au spectacle musical L'île au trésor. On se retrouve donc pour le deuxième épisode des Bis Ennemis hors série, dédié spécialement au spectacle L'île au trésor, le musical. Nous allons découvrir des clips, des confidences, des exclusivités. Et ce soir, nous allons recevoir de nombreux artistes. Lou, Pablo, Sophie Delmas et David Alexis. Nous accueillons nos premiers invités. Dis-moi comment faire pour sortir d'ici, de ces barreaux de fer. Dis-moi comment je peux sauver ma vie quand l'étau se resserre. Tu es l'étoile qui me guide dans le soir, mais la nuit me semble bien trop noire. Qu'est-ce que toi tu ferais à ma place? Dis-le-moi et je saurais faire face. Tu sais trouver les mots qu'il faut quand mon cœur me fait défaut. Qu'est-ce que toi tu ferais à ma place? Toi mon sang-froid lorsque le mien se glace. Bien sûr j'ai peur mais malgré ça rien ne m'arrêtera. Toi la seule réponse à mes questions, dis-moi comment agir. Je sais pertinemment que mon cœur a raison, je ne dois plus faiblir. Tu es l'étoile qui me guide dans le soir. Tu es la seule qui puisse me faire garder espoir. Qu'est-ce que toi tu ferais à ma place? Dis-le-moi et je saurais faire face. Tu sais trouver les mots qu'il faut quand mon cœur me fait défaut. Qu'est-ce que toi tu ferais à ma place? Toi mon sang-froid lorsque le mien se glace. Bien sûr j'ai peur mais malgré ça rien ne m'arrêtera. Toi tu es mon courage, ma force et ma rage, ma seule raison ici-bas. Qu'est-ce que tu ferais à ma place? Toi ma maison, toi mon foyer, je viendrai pour te sauver. Qu'est-ce que toi tu ferais à ma place? Dis-le tout bas et je saurais faire face. Tu risquerais ta vie pour moi, je risquerais la mienne. Je risquerais la mienne pour toi. Merci pour ce magnifique clip, cette merveilleuse chanson, remplie d'émotions. C'est sublime. On est fan totalement. Merci. Je vais vous laisser vous présenter. Alors, je m'appelle Lou, j'ai 17 ans, je suis suisse et j'habite à Paris. Bienvenue, Voilà. Lou. Pablo, Et oui, Pablo, j'ai 23 ans et j'habite à Paris aussi. Ravi d'être ici. merci, welcome.
Alors, pour faire un clip comme celui-ci ou un spectacle comme celui-là, il y a forcément des auditions qu'il faut vivre à un moment. Et là, on a une surprise pour vous. Vous ne le savez pas. Les images des auditions. Bonjour, je m'appelle Lou Nagy. Bonjour, je m'appelle Pablo Chéret-Tural. Le temps est venu de parler haut et fort, il faut voir qui c'est le patron. Le temps est venu de faire un petit effort, fini de régler l'addition. Merci beaucoup pour ces images, c'était trop bien. Oui, merci. C'était la petite surprise. Ah oui, c'est chouette, ça rappelle des souvenirs. Alors maintenant, est-ce que vous voulez bien, s'il vous plaît, Pablo, peut-être pour commencer, nous raconter une partie de l'histoire de ton personnage, de ton rôle au sein de la comédie musicale? Oui, alors moi j'interprète le rôle de Jim Hawkins. C'est un jeune homme qui au départ, tient l'auberge de son père récemment décédé, qui croule sous les dettes de son père, et qui va en fait découvrir une carte au trésor dans un coffre mystérieux. Et c'est ça qui va le lancer dans une aventure folle et une quête, évidemment, du trésor. Et à travers cette aventure, il va vivre plein d'émotions, plein d'états. Il va y avoir des combats, des trahisons, des découvertes, enfin beaucoup d'humeur. Et ce qui est super pour lui, c'est qu'il va être soutenu comme toujours par sa chère et tendre. C'est là que j'arrive. Lisa. Oui, donc j'interprète le rôle de Lisa, qui est un rôle spécialement écrit dans cette version de L'île au trésor. D'accord. Et donc c'est une femme forte de 17 ans, donc comme mon âge, mais qui en fait un jour va être mise de côté complètement. Ils vont lui dire tu restes à l'auberge pendant que les garçons vont aller vivre une aventure de dingue. D'accord. Et en fait parce que je suis une femme. Ah. Et D'accord. pourquoi une femme ne pourrait-elle pas monter sur un bateau? Lisa va choisir de se déguiser en homme et de monter sur le bateau Hispaniola pour le défendre jusqu'à la fin. Donc elle est prête à tout pour le défendre. Et Donc il va y avoir plein d'histoires, plein de péripéties. Vous verrez, on a trop hâte de partager ça avec le public. Et une belle histoire d'amour. Oui, bah bien sûr. Oui. Avant tout. En tout cas, vous nous avez donné vraiment envie de venir vous voir. On sera là au rendez-vous. Ah, Super. merci. Alors maintenant, dans la deuxième partie de notre interview commun, on va aller, si vous voulez bien, au cœur du pro. D'accord? Avec Ok. plaisir. Jingle au cœur du pro. Pas encore terminé, on a encore quelques petites surprises pour vous, et notamment Lou qui va à la rencontre de vos stars préférées. Alors voici la chronique de Lou. Salut Lucky Liver, aujourd'hui je vais rencontrer Com, l'ancien finaliste de The Voice, qui a l'un des rôles principaux de l'opéra rock Le Rouge et le Noir. Et est-ce que tu peux nous dire pourquoi cette comédie musicale Le Rouge et le Noir est différente des autres? Alors les filles, c'est qui les plus forts? C'est nous! Alors je suis toute seule, alors je vous dis un petit secret. Le prochain titre c'est musique. Musique, c'est un peu de nos voix. Ça va pas ou quoi? Donner du plaisir, nous appartenir, écrire ensemble notre avenir. Lou, tu commences ton expérience artistique et scénique déjà à 5 ans. À 12 ans, tu es chroniqueuse sur une chaîne pour enfants. Puis, tu enchaînes des rôles dans des courts-métrages, des séries, des comédies musicales. Est-ce que tu veux bien nous raconter un bout de ce parcours? Bien sûr, avec plaisir. Alors, en fait, ça a commencé à l'âge de 4 ans, où je commençais un peu à savoir ce que j'aimais, etc. Et l'artistique m'a direct attirée. Happée. Mais vraiment. J'ai toujours su que je voulais faire ça, la comédie musicale en particulier. J'étais beaucoup inspirée des comédies musicales à l'américaine, l'anglo-saxonne. J'ai beaucoup voyagé. Je suis allée à New York, la chance d'aller à New York et à Londres. Donc, les comédies musicales où on danse, on chante, on fait du théâtre. Du coup, je me suis dit, ça y est, je veux faire ça. Donc, je me suis formée et je continue à me former sur tout, danse, chant, théâtre. Et je suis montée à Paris à 10 ans pour pouvoir me former plus et pouvoir vivre de ce métier. Je prends tellement plaisir à danser, chanter. Enfin, C'est une c'est passion et un génial. plaisir Vraiment, à ton âge. et je me suis jamais posé une question que j'allais être avocate ou je ne sais quoi. C'est vraiment l'artistique. Nature. Merci beaucoup, Lou. C'était un Merci. joli témoignage. Merci. Très touchant. Mhm. Et à Pablo, du coup, maintenant. Donc, tu vis à Auxerre quand tu es jeune et tes parents sont choristes tous les deux. Et oui. Ta maman t'encourage vers le conservatoire. Puis, à 12 ans, ton papa, lui, t'accompagne à apprendre la danse. Et la conjugaison des deux arts vont t'amener à intégrer plusieurs comédies musicales. Et dans ce parcours, tu intègres aussi, à Paris, l'école NS World Studio International.
passé un truc dans ma vie. C'était pas dès mon plus jeune âge, j'étais tout de suite passionnée et tout ça. C'est venu un peu plus sur le tard, vers D'accord. mes 13-14 ans. D'accord. J'ai vu La Belle et la Bête à Mogador sur Paris. Ah, C'était voilà mon le premier secret. spectacle. En plus, j'étais à Auxerre, donc effectivement, je montais à la capitale. C'était incroyable. Et Énorme. j'ai vu La Belle et la Bête. J'étais au 2e rang et il s'est passé un truc de dingue. En fait, j'étais vraiment happée. Happée. Et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc de fou, quoi. J'ai pleuré tout le long du spectacle de beauté, de couleur. Et ça a été une évidence, ça a été vraiment un déclic. Je considère vraiment ça comme un déclic dans ma vie. Et ce déclic-là aussi qui m'a amené vers le NS World Studio International parce que je me suis dit, bon, bah là, c'est bon, il faut que je fasse tout ce qui est en mon pouvoir pour faire ça de ma vie, quoi. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de meilleur pour cette magnifique aventure Du succès, L'île au trésor, le bien musical? sûr. Que ça marche, qu'on Bah oui. retrouve le public et qu'on partage ça tous ensemble. Ouais, j'ai trop hâte. Beaucoup de spectateurs, beaucoup d'applaudissements, Mais beaucoup de c'est ça. rires, beaucoup de joie, beaucoup d'émotions. De vie, quoi. Ouais. En tout cas, vous nous avez donné envie. Merci beaucoup et rendez-vous dans la salle quand vous serez sur Oui. scène. Et on oui, a on hâte. vous attend. Superbe. Merci. Merci On accueille beaucoup. maintenant nos 2 prochains invités. Bonjour et bienvenue. Je vous laisse vous présenter. Alors, je suis Sophie Delmas. J'ai le grand bonheur donc de faire partie de cette magnifique aventure de l'île au trésor, dans lequel j'aurai le plaisir de défendre non pas un, mais 2 rôles. Waouh. Voilà, qui ne sont autres que le rôle de Black Dog et de la reine Amazone. Comment on peut arriver à ce personnage de Black Dog? Black Dog, voilà, c'est une aventure parmi tant d'autres. Quoique très sincèrement, c'est peut-être l'un des personnages encore avec tous ces traits caractéristiques que je n'ai pas encore eu le plaisir de défendre. Voilà, donc je trouve que c'est encore c'est une pierre de plus à l'édifice de mon parcours, de mon chemin, de ma carrière. C'est un petit peu c'est plus un rôle de composition. On est loin de ma nature, Vraie nature. de ma vraie nature, et je trouve que c'est une chance extraordinaire, effectivement, au bout d'un certain nombre d'années d'expérience, de pouvoir encore et toujours se challenger, voilà, grâce à des rôles qu'on nous offre. Bien, merci, on va voir tout ça en image. Waouh, non, c'est toujours très, pas déstabilisant, non, touchant en fait. Touchant. De voir juste en quelques images des choses qui ont été très importantes pour moi dans ma vie. David, Oui. toi, à ton Oui. tour, Oui, de à mon partager. tour. Je tremble parce que quand je vois les vidéos, je ne sais pas ce que vous allez me sortir. Je m'appelle David Alexis et je suis dans le spectacle. Je jouerai le rôle de Long John Silver. Tu as donc beaucoup d'expérience professionnelle. Et comment on peut arriver à faire d'un personnage à un autre? Comment on revient à tout ça? Alors j'ai toujours la sensation de dire que un personnage nous rencontre et c'est pas l'inverse. Parce que évidemment, on rêve quand on est enfant et quand on veut faire ce métier, on rêve de certains personnages. On se dit un jour je jouerai ça ou je fais ce métier parce que je veux jouer ça. Mais je pense que les personnages viennent à nous. Tous les personnages que j'ai eu la chance de jouer jusqu'à présent ont toujours été fondés avec moi. Certains personnages que j'ai pu jouer pendant 1 an, 2 ans, je les découvrais à chaque fois, chaque soir, parce que chaque soir est différent. Donc, je pense qu'on injecte de nous en chaque personnage. C'est très parallèle à l'histoire d'une vie. Oui, oui. Pour illustrer tous les moments que tu nous as confiés, avec malheureusement, désolé, un très court extrait, on va voir les images de celui qui est tombé dans la marmite à Cordy. Alors maintenant, on va te retrouver, on a enregistré ça il y a quelques heures, avec un garçon qui s'appelle David Alexis. Oui. Alors dis-moi un petit mot de lui. C'est un fan de toi depuis toujours. Oui, oui, et oui. que Bah, tu j'en as ai conseillé, plusieurs que comme tu as ça, pris un peu oui. sous ton aile. Oui, oui, il y en a plusieurs comme ça qui sont tombés dans la marmite Cordy quand ils avaient 6 ans.
et je joue le professeur Abronsius de Königsberg. N'essayez pas de me tromper, de me berner, de me duper, car vous savez qu'en vérité, je ne crois qu'en la vérité, je n'ai confiance qu'en la logique et la science. Si tu me le dis, c'est pour mon bien. Comprends-moi bien, ton destin est entre tes mains. Si je laisse passer le bon train. Moi, je n'y pourrai plus rien. D'accord. Oh yeah. Merci. David Alexis. Je vous demande de l'applaudir. David, il est là. C'est émouvant parce que je sais que voilà, Annie est partie dans un autre pays il y a quelques temps. Donc, du coup, quand je vois ces images, je sais que tout vient d'elle. C'est drôle parce qu'à chaque fois que je lui disais, tu sais, Annie, je te dois tout. Elle me dit, mais je n'ai rien fait, je ne fais rien, j'ai rien fait. Je dis, ben si, parce que si tu ne m'avais pas répondu un certain jour, quand j'avais 9 ans, que je lui avais écrit une lettre en lui disant que j'admirais ce qu'elle faisait des claquettes, elle dansait, elle chantait, jouait la comédie, elle faisait plein de choses, et je lui avais dit, je veux faire comme vous. Et elle m'avait répondu en me disant, mais je ne peux rien faire pour vous. Mais par contre, je vous demande juste une chose, c'est de me tenir au courant de votre progrès. Et ce jour-là, quand elle m'avait donné cette phrase, j'ai encadré cette lettre. Et cette phrase a vraiment été le lien de notre relation et qui est devenue une relation très intime depuis ces 20 dernières années. Merci, mais c'est une jolie transition parce que si vous l'acceptez maintenant, on va aller un petit peu plus tous ensemble au cœur de vos stories personnelles, au cœur du pro. Vous êtes d'accord? Ah oui? Super. Sophie, tu es née d'une famille d'artistes. Tes grands-parents étaient chanteurs d'opéra et d'opérette. Oui. Tu vis ça de l'intérieur et à 17 ans, tu débutes ta carrière qui va s'enchaîner sur de nombreux spectacles. L'année de mes 8 ans, effectivement, j'ai participé, ça a été mes premiers pas sur scène. Mon grand-père avait dirigé une très grande troupe amateur, mais quand même, voilà, très confirmée. Et il a monté sur scène la Révolution française. Et j'ai joué, je m'en souviens, le rôle du dauphin, du petit dauphin, du fils du roi, où j'avais 3 phrases chantées. Super. Donc ça a été mes premiers pas sur scène, mais très sincèrement, je ne crois pas que j'étais dans le « ah, je veux devenir quelque chose, je veux chanter, je veux chanter ». Bref, ma vie a basculé à ce moment-là. Ça s'est imposé à moi. J'ai même, je l'avoue, quitté l'école, le cursus scolaire, donc très tôt, à l'âge de 16 ans et demi. Et là, c'est enchaîné. Je n'ai jamais arrêté de chanter depuis ce moment-là. Et donc, depuis, j'allais dire, les années 2000, commencé voilà, ce parcours un peu plus pluridisciplinaire et qui, bon, n'a fait qu'être une passion grandissante. Mais en tout cas, j'ai toujours chanté. Ça, c'est sûr. Voilà. C'est toi. Oui, c'est moi. D'ailleurs, tu crées, dans ton histoire de vie, tu crées un spectacle qui s'appelle Hollywood. Oui. Et lors de la tournée, tu rencontres Pierre Cardin. Oui. Pas des moindres. Oui. Qui est séduit par ta voix. Oui. Il t'ouvre les portes de l'opéra de Saïgon. Oui. Avec un récital de la chanson française. On s'est retrouvés à l'opéra où on apprend qu'il va y avoir 7 caméras télé. La salle était pleine de Magnifique. gens assez illustres, bien sûr de la ville. Tant qu'à faire. Voilà. Et je crois que c'était, paradoxalement, ça a été sur le moment, un des pires moments de notre existence, dans le sens où on s'est rendu compte de la responsabilité et de la pression incommensurable que nous avions sur nos épaules. Et tout d'un coup, il s'est mis au piano. J'ai démarré je me souviens, j'étais dans un état un peu nébuleux, parce qu'on a quand même toujours peur, hein, même au bout d'un certain nombre d'années. Je confirme. Et on est d'accord. Ah oui. Ah oui. Et ça s'est transformé en 2 heures, une espèce, vous savez, d'apnée dans le temps et dans notre vie. Alors, à David, maintenant, oui, le partage de ton histoire. Donc, toi, tu es né à Cherbourg. Oui, je suis normand. C'est ça. Welcome. Et j'ai de la famille à Marseille. Ah. Je les embrasse d'ailleurs. Mais nous aussi. Donc, tu débutes ta profession dans les arts de rue. En parallèle, tu fais une formation de chant, de danse, de piano, de claquettes.
En fait, finalement, qu'est-ce que tu fais pas, quoi? Oui, je fais même la cuisine aussi. Ah, ça, c'est dans la privette. T'es libre ou pas Non, en fait, oui. À la base, je suis un enfant de forain. La fête foraine, à l'époque, c'était très itinérant, fatigant. Puis, ça me montrait pas, comment dire, ça me montrait une liberté, mais qui n'était pas celle que je devais chercher. Dans le ressenti, c'était pas. Oui, voilà, je voulais aller chercher autre chose. Voilà. Mais ce petit garçon, à un moment, il devient jeune adulte. Oui. Donc, il faut qu'il fasse une formation. Oui, il y a bien ce sûr. parcours-là, comme je vais devenir un pro, je vais pas vivre de ça. Vous savez, j'ai toujours eu la sensation que je rêvais ma vie jusqu'au moment où j'ai décidé de vivre mon rêve. Et je me suis dit, voilà, magnifique. je vais essayer de vivre de ce métier. Alors, ce qui est Avec intéressant, cette c'est que moi, on s'est confié que tu es épicurien, tu aimes vraiment la vie au sens large du terme. Oui. Et pourtant, on entend dans ton témoignage que tu as pu à la fois être un jeune festif qui a vécu pleinement ses expériences avec ses potes, ses amis, et en même temps, tu as bossé, quoi. Donc, il y avait cet équilibre des deux. Mais de toute façon, ce métier n'est pas un métier facile, dans la mesure où il est fait évidemment de lumière, comme là, ce qu'on est en train de vivre, on rencontre des personnes, on est mis en lumière, mais derrière tout ça, il y a des heures, des minutes, des secondes de travail, et que ce ne sont pas que du travail physique où on est en répétition, où on apprend, mais on travaille tout le temps. On ne peut pas nous imposer de devenir comptable, prof d'anglais, Oui. je sais pas, maçon, etc. Si on ne l'a pas là, Donc, on il faut peut être soi. faire. Voilà. Il faut être soi. Je pense la vie est trop courte pour ne pas se donner les chances de faire ce que l'on est. Bien sûr. Donc, merci beaucoup pour ce merveilleux partage. Mais merci J'aurais beaucoup. tellement aimé qu'on fasse plus longtemps. Mais on reviendra. Promis. On reviendra. Promis. Mais Ça, c'est un après l'autre. On reviendra. Dans cette émission, on a fait le choix de soutenir l'association Laurette Fugain, qui œuvre pour repousser les leucémies, soutenir la recherche médicale, mobiliser au don de sang, de plaquettes, de moelle osseuse, aider les patients et les familles. Parce que chacun d'entre nous peut agir et apporter de l'espoir. Donc dans ces cas-là, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Sous l'écran, vous avez les coordonnées. Mais des fois, ce qu'on oublie, on peut tout simplement liker les réseaux sociaux, s'abonner et partager. On va vous offrir maintenant le teaser de la comédie musicale L'île au trésor, le musical. Standing Go présente L'île au trésor, le musical. Et souvenez-vous, Bizanimi hors série, c'est aussi le vendredi à midi.